Bonjour à tous et à toutes. On se retrouve comme promis pour la lecture en live et la découverte du chapitre 1155. C'est la découverte pour tous les deux. On l'a pas encore lu. Non. On se retrouve après des révélations sur, enfin, Zebek, la révélation sur son lien familial avec Barbe Noire. Est-ce qu'on va avoir droit à d'autres révélations sur ce chapitre? Un peu plus de Loki? Est-ce qu'on va retrouver les Mugiwara? On va suivre ça ensemble. Donc chapitre 1155 avec donc la première page en couleur, un Luffy. Très sympa. Euh, 23-54. Voilà, sur guerre 2, guerre 3, guerre 4, guerre 5. Ok. Petite page de couverture en couleur spéciale Luffy, visiblement. Petit color spread très sympa. De l'équipage. Très sympa de l'équipage. Ça a un peu ambiance Où est Charlie, j'ai l'impression. Ça me fait penser à ça. Puis on attaque le chapitre avec Loki assis devant l'équipage des Rocks. C'est bien Elbaf ici, mais mon vieux n'est pas là, il est parti en expédition. Loki du coup qui discute, qui répond aux questions de Zebek. Vous êtes humain, c'est la première fois que j'en vois bouger. Peut-être qu'il en a vu mort, du coup. Qu'il est mignon. Attends, tu as bien dit mon vieux là? T'es le gamin de Harald, toi? Le pirate légendaire, ok. Même s'il n'est pas là, on devrait pouvoir le contacter, non? C'est quoi ton nom? Loki. Tu vas nous rendre un petit service, tu vas gentiment rentrer chez toi et demander à quelqu'un de contacter Harald pour nous, d'accord? Que tu t'es fait un gros bobo et qu'il doit absolument rentrer à Elbaf. Pourquoi je devrais écouter des nabos comme vous? Toujours Loki dans sa ligne directrice. C'est le plus fort. Et surtout face à des humains qui font la taille de son mollet, il va pas s'écraser. Vous croyez vraiment que mon père rentrerait juste parce que je me suis fait mal? Vous osez me donner des ordres alors que vous avez l'air si faible. C'est pas Tu qui veux parle. toujours, hein. L'escrime de Rox était semblable à celle d'un marteau géant et ou d'un coup de canon. Ça n'a pas le même effet, hein. Non. Il était connu pour tout balayer autour de lui. Ok, ouais, Rox Zebek qui met un coup d'épée dans la jambe, le ventre de Loki, et qui fait mal. Ouais, qui percute fort, hein. Mm. Oh non, regardez, Loki a un gros bobo maintenant. Bah, du coup, maintenant, il a vraiment mal. Voici comment se cingler. Croise à la route de Harald. Je croyais qu'il a. C'est peut-être un défaut de traduction, hein, mais il a croisé Harald à. Ils l'ont dit dans le chapitre précédent à Marie-Joie. Ah Oui, non, ou non, alors c'est c'est pour le la narrateur suite. pour, Oui, oui, pour la qui suite. revient sur le flashback, ok. Mm. Alors, tout a commencé lors d'une rêverie particulière. 5 rois ont été enlevés, c'est un kidnapping. Le ravisseur est un grand homme habillé en noir. Et là, on voit Im, retour de Im, sa main. La vie des rois ne vaut rien. Mu ne craint aucune menace. D'accord, c'est pas Ouais, C'est bah Mu, c'est toujours C'est Mu. Ouais. comme César. Il parle de lui à la Oui, troisième oui. personne, mais il se définit comme Mu. Et j'imagine, par contre, c'est la panique sur la Terre Sainte. C'est Et donc Québec. là, on voit Zebek avec Im Sama. J'ai l'impression, donc il a rencontré Im, il a le secret, il connaît le secret. De qui c'est? Ce fut la première fois dans l'histoire, pardon, qu'un tel incident se produisit. Quelqu'un avait réussi à entrer dans la chambre fleurie. Ok. Donc ouais, Zebek, on a la confirmation et on voit, c'est celle avec les flèches. J'ai plus son nom. Comment elle s'appelle? Gunko. Gunko. On C'est dirait que Gunko, c'est hein. Gunko. Gunko Ouais. qui est habillé dans une espèce de tenue d'enterrement, j'ai l'impression. Mm. Toujours masqué, toujours un masque sur le visage. Mais tenue très cérémonielle, ouais. On raconte que cet homme admirait Davy Jones. Ok, peut-être qu'on aura l'apparition de Jack Sparrow. Qui sait, qui sait. Il n'ira pas plus loin, car il connaissait ses limites. Cependant, il dit une chose. Je reviendrai ici même. Ok. Ok, est-ce que c'est une menace En ou... tout cas, il a pas peur de lui. Ouais, de lui. il a l'air assez énervé, hein. Il fait un œil vraiment déterminé, vraiment... Ouais, c'est un sacré personnage. Évidemment, cette affaire ne s'est pas ébruitée.
Cependant, ce jour-là, il y avait un autre intrus sur la Terre Sainte. Regardez, il est gigantesque pour un géant, je vais en faire mon esclave. Donc là, on a un groupe Dragon céleste. de dragons célestes, ouais, tout à fait. Maintenant, on devrait le tuer et l'empailler. Ouais, il parle de Harald. Ouais, toujours. Donc là, on a les gardes des dragons célestes, protéger les dragons célestes. Et là, on a Harald au milieu qui, visiblement, a pris feu. Et qui court. Hein. Au feu, j'ai bien compris que les négociations avaient échoué. Ouais, il est en train de fuir, j'ai l'impression. Désolé d'être entré par effraction, mais pas besoin d'en faire toute une histoire. Ne laissez pas le kidnappeur s'échapper. Hein, mais j'y suis pour rien, moi. Ok, apparemment, d'après les dragons célestes, ce serait lui qui aurait enlevé les 5 rois. L'amiral s'est fait avoir, l'assassin se dirige vers le château, faites attention. Ok. Donc là, on voit Zebek qui est en train de fuir aussi, Et qui en direction, Harald, ouais, qui retrouve de Harald. Ils en font du bruit, ceux-là. Je veux le géant. Donc encore les dragons célestes qui discutent. Il veut me faire porter le chapeau, c'est lui qu'il faut attraper. Et là, il y a Zebek, un géant sur la Terre Sainte. Il s'est paumé ou quoi? Donc les deux se rencontrent face à face. Ah oui. Ok, double page. Ouais, ça rigole pas. Les deux face à face, ils se tapent de suite avec des éclairs. Ça craque. Ouais, sacrés acquis hein, qui font penser, pour ceux qui se souviennent, au combat Barbe Blanche Roger. Un peu dans exactement le même esprit. Hein. Le choc entre ces deux hommes qui ne se connaissaient pas a tout balayé sur un rayon de 5 km. Ouais, c'est. Bouahaha. Donc on retrouve Zebek qui parle. Hein. C'est quoi ton nom, géant? Et donc Harald qui répond en rigolant Bahahaha, Harald. Moi c'est Rox. Vise la ville la prochaine fois. Si tu te fais choper, tu deviendras un esclave, toi aussi. Et Harald qui lui répond quoi? Comment ça? N'y pense même pas. Et donc on voit apparemment ça continue un peu. C'est par où elle baffe. Le nouveau monde, c'est de l'autre côté. Boahaha, retrouvons-nous si tu t'en sors, Harald. Donc ça c'est Rox qui discute. Hein. Et donc Harald en partant, dis pas de conneries, je suis pas un criminel moi. Et Harald qui lui. Zebek, pardon, qui lui dit tu vas vraiment sauter. Donc il saute, on voit Harald sauter du haut de. De la rêverie. Ouais, de Marie-Joie, hein, vraiment. Il y a longtemps, Rox s'en est pris à un amiral de la marine. Donc on a l'info dans le chapitre précédent qu'il a tué vraiment un amiral de la marine. Oui, mais il y a longtemps là. Ben c'est à ce moment-là, je pense que c'est. Le narrateur reprend à partir du moment où on en est dans le chapitre. Malgré les tentatives de réanimation, il perdit la vie. Et depuis le jour où il a commis son horrible crime, le nom de cet infâme individu se répandit comme une traînée de poudre. Cette nouvelle bouleversa le monde entier. Ben, ouais, tu m'étonnes. Un amiral qui perd la vie, c'est quand même. On sait qu'Akainu s'est tapé avec à l'époque, il y a eu le 1 contre 1 pour avoir le poste d'amiral en chef. Oui. Ils sont sortis avec de sérieuses blessures les deux, mais aucun des deux n'est mort réellement. Par contre, Zebek. On voit pas sa prime. Là. Alors, on n'a pas le détail de sa prime, on voit son wanted. On voit son wanted, mais son wanted qui fait énormément penser à celle de Baggy. Oui. Vraiment, c'est exactement la langue tirée, c'est exactement la même que Baggy. Donc on a l'info que c'est le père de Barbe Noire, il y avait les théories, les rumeurs qui pouvaient être le père de Baggy aussi. Oda, il nous laisse de sacrés... C'est plus des miettes là, hein. C'est des morceaux de pain complets qu'on a à ronger pour... Donc on est toujours sur le... Par rapport à la rencontre entre Zebek et Loki, on est toujours dans le passé, hein. Mais on est plus tard concernant l'incident de la rêverie. Un bateau qui transportait une quantité abondante de tribus célestes fut attaqué par surprise. Puis il prit de nouveau la fuite après avoir détruit la porte de la justice. Ok, porte de la justice, Enies Lobby. Ça fait écho à Luffy qui est parti chercher Robin et l'a sauvé. Après s'être emparé du bateau et de l'argent à bord, Rox se lança dans la piraterie. Donc c'était pas un pirate, il a fait de sacrées choses hein, avant d'être un piratin visiblement. Hein. Bien que leurs agissements étaient principalement tournés contre le gouvernement mondial,
Leur prochaine attaque, elle, se dirigeait vers un bateau pirate. Ok. Il y a une tradition transmise depuis longtemps dans le monde des pirates, le Davy Back Fight. C'était un regroupement de jeux variés sans pitié pour les pirates. Ils pouvaient parier leurs membres d'équipage ou encore leur drapeau. C'est comme ça qu'il a gagné les autres. Ben, Pour ben faire est-ce son que équipage. c'est comme ça et d'où le Le David Jones. non l'équipage Oui, de enfin, Rox. le manque de respect qu'on a vu Mm. précédemment où il n'y avait pas spécialement de respect envers Rox. Enfin, c'était un peu un équipage particulier. On l'avait vu, un Davy Backfight qui fait écho à l'arc avec Foxy, hein. Plus ou moins aimé. Mm. On va pas revenir dessus, mais ça fait longtemps qu'on n'en a pas plus entendu parler. Ça reprend des. Et on a un combat, hein, j'ai l'impression qu'on voit. Ce serait pas. J'ai l'impression il ressemble à l'un des combattants du Colisée. C'est pas le roi Elisabello, mais j'ai l'impression ouais, qu'il a fait penser à un membre du Colisée. Mais oui, c'est bon. Mais peut-être que c'est juste. C'est très graphique, hein, le dessin, vraiment. Grâce à ce jeu, Rox rassembla les meilleurs pirates qu'il puisse trouver. C'est ça. N'ayant pas encore de drapeau, il n'était qu'un simple groupe de criminels. Il y a un type incroyable ici, même vous, il va vous faire flipper. De qui il parle? On voit, donc là, on distingue Barbe Blanche, il y a toujours Stussy et Shiki, hein. Mm. Un type incroyable, même vous, il va vous faire flipper. Et il parle de qui? On y est. Étant parvenu à Elbaf, Château d'Ovisp, Elbaf. Ah là là, je me suis dépêché de rentrer, mais ça a l'air d'aller mieux, je suis soulagé. Je sais bien que t'es un vrai dur à cuire, Loki, mais évite de t'aventurer dans le royaume des morts. Tu as simplement causé la... Tu as simplement chuté de la falaise cette fois, mais c'est extrêmement dangereux là-bas. Ouais, il a pas chuté, il a sauté Ouais, il exprès. a sauté exprès. Mon vieux, il est vraiment revenu. Non, j'arrive pas à croire qu'il soit rentré juste pour moi. Rox, j'ai entendu parler de ton horrible réputation. Qu'est-ce que tu viens faire là? On revient du coup au moment où Rox est à Elbaf et a demandé à voir Harald à Loki, hein. Donc dans le présent, dans le flashback. Harald, comment on se retrouve? Rejoins mon équipage, Harald. C'est pas comme si le gouvernement mondial allait t'écouter de toute façon. T'as dû le comprendre ce jour-là, pas vrai? Imbécile, donc Harald lui répond, hein, imbécile, à cause de ta réputation de malfrat, j'ai perdu toute ma crédibilité en t'aidant. Ça, c'est du festin. On voit On dirait l'équipage. le Capone. Ouais, il a un petit style de mafieux, hein, effectivement. On voit l'équipage De Rox. de Rox, hein. Ouais, donc on a un capitaine très très l'air mafieux, un petit chapeau, cigare à la bouche, costume noir. On a Shiki, Stussy toujours, barbe blanche. On a un personnage qui ressemble étrangement à Devon, hein, j'ai l'impression, en version homme. Il lui ressemble vraiment, hein, très très moche, hein. Très très J'ai moche. vu, là. Ça c'est Stussy, Non, ta non. barbe blanche, et ouais, on en a un autre, Avec une armure. une espèce de grosse armure Avec qui des mange longs des, bras. ouais, des baies énormes. Donc l'équipage qui parle, hein. Ceci, il est immense, et puis les autres, alors quoi, tu vas laisser le gouvernement mondial te contrôler? Harald qui répond, hein, j'ai l'impression, c'est pas ce que je dis, j'explore juste toutes les possibilités, tout le monde devrait être égal. Ça répond, hein, c'est le roi d'Elbaf, c'est ça. Arrête tes conneries, Harald. Elbaf est le pays avec les guerriers les plus puissants. Si un truc vous dérange, vous l'écrasez. Il a raison, hein. Il a raison, et c'est la même mentalité que Loki, hein, visiblement. Ouais. La loi du plus fort l'emporte, hein, C'est c'est ça. toujours dans cet esprit-là. On comprend d'où Loki respecte Zebek, hein. Harald, c'est de l'histoire ancienne, ça. Elbaf a changé. Ouais, c'est un débat entre Harald et Zebek, hein. Ouais. La nature des gens ne change jamais. C'est du sang de guerrier qui coule en vous. Mm. Tu veux pas venir profiter de la bouffe? C'est Barbe Blanche qui dit ça. Ouais, il veut pas. Et vous aussi, si vous continuez à suivre un type pareil, vous courez à votre perte. On voit Harald qui parle à Shiki là actuellement. Et Shiki qui répond Shiki Yakuza. Ok, Yakuza deviendra le lion d'or. Donc ça c'est le narrateur, hein, qui présente
Suivre, et puis quoi encore? Dire haha, t'es amarrant toi. Je ne suis que moi-même, hein. Même si Rox crevait, ça ne changeait absolument rien. Ouais, on On revient reprend. du coup sur le. Ils s'en foutent, hein. Il n'y a pas de respect vis-à-vis du capitaine ou chacun. Miss Buckin, la voleuse scientifique, Buckingham Stussy, donc, qui était jeune, hein. On voit pas la même coupe de cheveux par rapport au clone Stussy qu'on a actuellement sur Egghead. Mm. Complètement différente, hein. Tu n'as pas tort, mais on peut tirer énormément de son plan. Ok. Ouais, c'est ça, ils sont sur le. Sur le même plan, quoi. Il y a un but commun, il y a quelque chose. Ok, donc le fameux mafieux Don Marlon, gangster de West Blue. West Blue, ok, qui vient de loin. Don Marlon, Don qui Mm. reprend ce petit côté mafieux. Mm. Donc on était vraiment dans le thème. Ouais. L'île de la Ruche, ça te parle? On l'appelle aussi des pirates. C'est une île où on bannit les criminels les plus dangereux de certains pays qui ne peuvent pas retenir dans leur prison. Ok. Donc là, Edward Newgate, pirate, deviendra Barbe Blanche. C'était censé être une île déserte, sans nourriture, où l'on ne pouvait qu'attendre la mort. Il ressemble à César, en fait. Non, Non, pas César. non. Barbe Blanche. Ensuite, on a le prochain, celui qui, je trouve, ressemble à Devon un petit peu. Il s'appelle Oshoku. Pirate gourou. Deviendra l'amiral de l'île des pirates. Ok. Ok, Oshoku. Ok. On apprend, on découvre un peu. Il y a quelques années, ces types ont survécu et ont commencé à se rassembler. Et pourquoi, à ton avis? Ok, ces types, hein, on reprend, je pense, là, le premier trio, Shiki, Stussy, Barbe Blanche, Mm. hein, qui étaient les premiers à suivre. On a vu Rox. Et ensuite, le dernier, hein, donc le géant en armure, hein, le pirate contrebandier Ganzi, son nom. Parce qu'il y avait un véritable trésor sur l'île. Ok, une organisation dans l'ombre en a entendu parler et a prêté main forte aux criminels qui s'en sont mis plein les poches. Ça a rendu fou le gouvernement. Ça a rendu le gouvernement foudrage, pardon. Ok. Un véritable trésor sur l'île. Est-ce que ça aurait rapport avec les fruits du démon? L'île est peuplée d'effroyables criminels. Ils perdraient gros à en s'en approcher. C'est là qu'on intervient en proposant un marché au gouvernement. Si on récupère cette île, pour vous, combien vous nous donnez? Puis une fois qu'on aura l'argent, on détruira cette île des pirates et on se partagera le trésor. Mais pas question de rendre l'île et les criminels au gouvernement. La ruche sera sous notre contrôle. Avec tous ces lascars, on fera un véritable paradis pour pirates. J'imagine déjà la tronche que tireront la marine et le gouvernement. Cet événement marquera le prologue de ma vie. Et cette île en sera le point de départ. J'anéantirai les forces de la marine et je ferai tomber la terre sainte. Et pour finir, je deviendrai le roi du monde. J'ai l'impression qu'on reprend, on voit Loki, hein, qui regarde Ouais. par l'entrebâillement de la porte. J'ai l'impression qu'on reprend un peu la ligne directrice de Barbe Noire, hein. Mm. On est dans cet esprit-là encore, hein, devenir le roi du monde. Barbe Noire a pas dit qu'il voulait devenir le roi du monde, il voulait devenir le roi de sa propre nation, hein. Mais mais ouais, il y a toujours cette même ligne directrice, hein. Ton ennemi est bien trop grand. On parle du monde quand même, hein. Mm. Tu pourras dire ce que tu veux, quelqu'un finira forcément par le faire. Le pouvoir éternel n'existe pas dans ce monde. Rejoins-moi, Harald. Ensemble, rien ne pourra nous arrêter. On a Encore une toujours fois, Loki. Loki sur le côté. Prenons le monde. Ah, je suis allé trop vite, je suis allé trop vite. Arrête ça, je sais très bien que. Tu sais très bien que je suis le roi de ce pays, donc c'est vrai, Harald est déjà roi de. Je m'en fous, prenons le monde ensemble. Puis on voit Loki qui a l'air très ému, hein, Mm. et qui dit le monde. Plus tard, Loki réalisa qu'il avait été sauvé. 4 ans plus tard, après avoir demandé maintes et maintes fois à Harald de le rejoindre en vain, l'équipage des Rocks mit son plan à exécution. Ceux qui avaient approuvé ces idées font partie de ceux qui chambouleront le monde. On y va, les affreux. Et donc on a enfin le Jolly Roger des Rocks avec
le haut qui reprend le crâne des pirates, hein, mais en feu, j'ai l'impression. Ouais, j'ai l'impression que c'est en feu. Ouais. En feu, j'ai l'impression. Hein. Le départ des légendes, pause la semaine prochaine. Pause la semaine prochaine, hein, on commence cette chaîne et les réactions live de la bonne des manières avec une pause semaine prochaine. On avait les théories, bon, les premières théories qui arrivaient avec Zebek qui arrivait, qui faisait le signe relativement distinctif de l'eau, mais bon, qui a été relativement débunk parce qu'il avait 2 questions à poser, hein, donc ça s'est enflammé un peu pour rien. Mais du coup, est-ce qu'on va pas partir sur des théories? Est-ce que Rox avait le fruit du démon de Ace, qui plus tard deviendra le fruit de Sabo, ces flammes sur le crâne, toujours toujours ces questions, hein. On apprend pas mal de choses, on découvre l'équipage des Rox surtout un peu plus, avec 3 nouveaux membres qui sont introduits. Et puis qui voulait vraiment Harald. Hein. Et puis qui voulait vraiment Harald. Il a mis 4 ans entre le moment où il rencontre Loki et donc Harald et l'île de la Ruche. L'île de la Ruche, donc, qui détient un trésor. On sait pas quoi encore. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi? Il y a et on comprend de nouvelles questions. L'île de la Ruche est maintenant pour les pirates, quoi. L'île de la Ruche, oui, on a un peu plus. C'est pas les pirates qui sont appropriés, c'est plutôt une île qui sert d'exil. Des révélations sans réelle réponse aux questions qu'on a déjà. De nouveaux indices, hein, ça va être un peu. On n'a pas grand-chose à rajouter là-dessus. Malheureusement, il n'y a pas de révélations sensationnelles, hein, qui vont. Voilà. On sait que Harald a continué sur sa ligne directrice de gouverner sur une équité et sans prendre parti, quel qu'il soit. On a la raison de Loki, hein, de pourquoi il est comme ça maintenant. Pourquoi ce respect envers Rox. On a cette volonté de Rox de diriger le monde, mais aussi cette certaine liberté qu'on peut retrouver aussi chez Luffy. Est-ce qu'il n'y aurait pas... C'est bizarre, hein, il y a une espèce d'écho, on peut faire un écho relativement parallèle à Barbe Noire, oui, mais aussi un petit peu à cette... Oui, mais est-ce que ça viendrait pas du fait du dé? Une certaine de liberté. La volonté du dé et que quasiment tous les dés ont. Ouais, après la volonté, malheureusement, en tant que... C'est l'interprétation, chacun a son interprétation de cette volonté. Hein. C'est vrai que on va pas se lancer dans des théories un peu maintenant de suite. Hein. C'est une réaction qui n'a aucun rapport, hein, puisque les dés ne sont pas allusions. On sait qu'il est au courant. Hein. Par contre, ça c'est grosse révélation, c'est que Zebek est au courant pour Im. Hein. Oui. Il a réussi à rentrer. Alors, petite question. Est-ce que il s'est tapé contre les doyens ou pas? Parce que les doyens sont censés être les derniers gardiens. Oui. Pour moi, les derniers gardiens de la salle aux papillons, hein, où réside Im. Donc, est-ce qu'il a réussi à s'y à passer par eux? Est-ce qu'il est passé par notre... Est-ce qu'il était déjà au courant aussi? Parce qu'il n'est pas tombé par hasard en cherchant les toilettes, hein, sur cette salle aux papillons. Il avait l'air clairement de savoir où il était. Oui. Et qu'il veut revenir. Donc vraiment. Pourquoi il est là. Très. Mais il n'y a pas que lui qui l'a vu. Gunko est au courant. Gunko était présente. Gunko était présente aussi. Gunko était présente, mais du coup, ça fait le parallèle à quand Sabo arrive. Oui. Parce que Sabo est censé savoir qui c'est aussi maintenant. Enfin, avec Cobra, hein, le père de Vivi, quand Cobra meurt, ça a été aussi dans l'animé, hein, je crois. Pas envie de spoil. Les flèches qui attaquent, on pouvait se dire le pouvoir de Imi, machin. On sait que Gunko potentiellement est présente dans la salle aux papillons, donc
ça pourrait de suite Oui, mais débunk pas mal sur Im et dire c'est elle qui a attaqué, elle était présente à ce moment-là. puis même Est-ce comprendre que- aussi pourquoi est-ce qu'elle Im est ouais, passe par son corps l'ombre aussi. dans l'ombre de Gunko, il y a Mm. pas mal de choses qui. Il y a pas mal de corrélations par Ouais, rapport à Im, par rapport à Gunko. c'est ça. Maintenant, on a Zebek qui arrive et qui connaît l'existence de cette salle, qui connaît l'existence de Im, qui visiblement la connaissait en amont. Mm. Comment est-ce qu'il a ces informations, hein, on sait que. On a l'info que c'était un roi du Nil, non? Sur l'épisode, ils en parlent pas. Je Ah, sais pas pourquoi j'ai l'info comme quoi il était roi. C'était un roi du Nil. qui Non, Zebek. Ouais, Non, non. moi ça me dit rien. Je sais pas pourquoi j'ai ça en tête, mais voilà. Ça, c'est grosse révélation quand même Par contre, on sait toujours de, pas de ce quel côté-là. amiral l'a tué. On n'a pas les informations. Ça aurait été Donc, sympa, ouais. la théorie de est-ce que ça serait pas le père de Akainu Ouais, et il y a tout cette ça, théorie qui circule. ça on sait Il pas y a cette encore quoi. théorie qui circule. Donc peut-être que non, Euh, peut-être que c'est juste un amiral pour dire sa force, pour montrer sa force et tout simplement. ouais, je pense que c'est aussi les théories père-fils. Ouais, il y en a beaucoup. Hein. Ça fait beaucoup, hein. Tout le monde est le père et le fils de Mm. quelqu'un et tout. Alors oui, alors avec les dés, on sait qu'ils sont très peu nombreux dans le monde. Oui, après c'est Donc normal. fatalement, c'est un peu plus ou moins normal qu'il y ait des Mm. liaisons comme ça. Euh, Ça ferait beaucoup, je trouve. Akainu, son père était aussi amiral, que machin. Après ça expliquerait aussi pas Je mal trouve de beaucoup, choses de mais oui, Kainu. oui, le fait que ça représente la puissance de Zebek qui soit capable de tuer Mm. un amiral, ça pose déjà Le respect. le respect. Le Le mec respect, a tout tué un simplement. amiral direct, ça te. Ouais, c'est quelqu'un. C'est quelqu'un. Donc, voilà, petite lecture en live du Sympathique. chapitre 1155. Très bon chapitre. Mm. Pause la semaine prochaine. On va se retrouver très bientôt pour la suite, pour de nouvelles présentations. Chapitre, alors la semaine prochaine, vous l'aurez dans 2 semaines. C'est ça. On va, je pense pas faire de réaction, de réaction, de théorie, de faire Non, une pas pour le vidéo moment. sur ce chapitre, hein. Il n'y a pas de gros événements marquants C'est ça. qui nous retournent le cerveau, hein. On en a un peu discuté là à l'instant par rapport à la plus grosse, la plus grosse info, donc Zebek qui rencontre Im. Je pense pas qu'il y ait grand chose à théoriser dessus. Il n'y a pas d'informations. Il y a pas grand chose, hein. Donc on va se laisser là-dessus. Il n'y aura pas il y aura pas de suivi à cette vidéo. Euh, Sûrement On verra présentation, bien. ouverture de cartes, peut-être incessamment sous peu. Mm. La semaine prochaine, on essaiera de se faire ça. Euh, voilà, plein de nouvelles choses qui vont arriver. Mm. Plein de nouvelles choses qui Ouais. vont arriver. Et puis on va vous laisser là-dessus. À vous le lire maintenant le chapitre, parce qu'on vous l'a lu, On, mais on l'a lu relativement tardivement, hein, sachant qu'au moment où on le lit, il est sorti hier. c'est ça. Je pense que vous êtes tous au fait de tout ça. On vous laisse réagir en commentaire si vous avez des théories, Mm. Sympa de les partager. si vous avez peut-être des choses qui vous paraissent bêtes sur ce qu'on a Aussi, bien sûr. potentiellement pu raconter. On se laisse, on vous laisse un bon week-end, une bonne semaine, en attendant le chapitre 1156 et en attendant de prochaines vidéos. On se dit à la prochaine. Prenez soin de vous.